Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de My Portfolio Investor. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant MPI Crypto et plus précisément la gestion des cryptos. Donc avant d'aller plus loin, si tu n'as pas encore vu les deux premières vidéos qui consistent à remplir correctement ta base de données et importer tes données antérieures, arrête tout de suite cette vidéo, occupe-toi d'abord de ces deux premières étapes et tu pourras ensuite venir dans cette partie-là pour gérer la répartition de tes cryptos. Donc cette vidéo, nous allons dans un premier temps parler de la répartition de tes cryptos par type de protocole. Donc encore une fois, hein, si tu as bien suivi la partie data, tu sais de quoi je parle. Donc le type d'investissement et ensuite crypto par crypto, on pourra également répartir par rapport aux objectifs souhaités. Ok. Et enfin une dernière partie de cette vidéo, on verra comment insérer pour chacune de ces cryptos justement la gestion du risque, donc les take profits et les stop loss. On va commencer du coup par la gestion des cryptos. Allez, donc du coup la première partie va consister à savoir comment sont répartis tes crypto-monnaies par type de protocole, d'accord. Alors c'est une vidéo tuto, d'accord. Il n'y a aucune cohérence, c'est des données prises totalement aléatoirement. C'est vraiment pour que tu puisses voir un peu comment fonctionne cette partie-là. Donc sur la première ligne, on peut voir que sur un portefeuille de total de 25 000 et quelques dollars, tu as 55% qui sont répartis dans les tops, 19% dans l'écosystème Cosmos, 18% dans les majeurs, et ainsi de suite. D'accord? Donc avec la correspondance en dollars de combien ça représente. Ok? Donc ça, c'est sur cette première ligne-là, c'est en l'état, quelle est la répartition de ton portefeuille par type de catégorie. Ensuite, en projeté, tu as sur cette ligne blanche ce dont tu souhaites. Donc aujourd'hui, par exemple, la partie top représente 55% de ton portefeuille. Tu souhaites que ça ne représente que 40 parce que tu estimes que 55 c'est beaucoup trop, donc tu souhaites que ça représente que 40. Ici, tu renseignes 40% et tu auras la cohérence de combien ça doit représenter de modifications. Donc tu devais être à 13 000, actuellement tu es à 13 000, 40% de ton portefeuille actuellement ça représente 10 000. Donc voilà, tu comprends le principe. Pareil pour chaque catégorie, et ça te permettra d'avoir une répartition cohérente et surtout selon tes objectifs à atteindre. Donc, admettons là on est à 40%, mais finalement tu souhaites que ça soit 45%, d'accord? Donc 45%, les calculs vont se faire automatiquement. Alors attention, évidemment, hein, il ne faut pas que tu dépasses 100%. Donc là, tu vas avoir la petite alerte qui va te dire, attention, tu dépasses les 100%. Évidemment, tu ne peux pas dépasser 100% de ton capital. Ok. Donc tu vois ici, tu as l'alerte de 105%. Donc évidemment, hein, tu ne dois pas dépasser 100%. Donc pour ne pas dépasser 100%, donc admettons, les 5% qui sont trop, tu les retires du Cosmos. Hop, on dit 25%. On fait ça sur chacun des protocoles. Encore une fois, là, c'est pris totalement aléatoirement, hein, mais tu comprends le principe. Et ici, la petite rosace, hein, donc au milieu, la répartition actuelle, d'accord, et en grand, la répartition projetée. Maintenant que tu as renseigné tes objectifs concernant les différentes catégories, tu vas avoir la possibilité de, catégorie par catégorie, aller rechercher les cryptos pour que elle-même tu puisses en définir tes objectifs. Pour ça, tu peux cliquer sur n'importe quelle des flèches pour aller dans la catégorie qui correspond. Donc ici, on va cliquer sur top pour se rendre dans la catégorie top, d'accord. Actuellement, dans la catégorie top, tu as ces trois cryptos, ok. Donc le Bitcoin, l'Ethereum et le Link. Pourquoi elles apparaissent dans cette catégorie et pas dans une autre? C'est au moment où tu as rempli ta data, d'accord, où tu avais mis le Bitcoin, tu l'avais renseigné dans top, donc Bitcoin étant dans le top, il apparaît dans la partie top de ta gestion crypto, d'accord, et ainsi de suite pour le reste. Dans cette colonne-là, tu peux voir la répartition actuelle de chacune de ces cryptos. Donc, le Bitcoin aujourd'hui, tel que les données ont été renseignées, encore une fois, c'est des données prises totalement aléatoirement. Il n'y a aucune cohérence là-dedans, hein, c'est vraiment purement pour l'exemple. Donc aujourd'hui, le Bitcoin représente quasiment 37% de ton portefeuille total, d'accord. On est dans la colonne actuelle totale, d'accord. L'Ethereum représente 12% et le Link représente quasiment un peu plus de 6%, ok. Dans la catégorie,
C'est-à-dire que aujourd'hui, ces 3 cryptos-là représentent 55% de ton capital, d'accord? Dans la catégorie, le Bitcoin, donc dans la catégorie top, 67% est représenté par le Bitcoin, d'accord? Donc là, c'est vraiment le pourcentage par catégorie. Ok, donc toi, l'intérêt de cette partie-là du tableau, ça va vraiment être de répartir au sein de la catégorie ou au sein du portefeuille chacune des cryptos. Donc prenons l'exemple. Tu veux faire vraiment une répartition plus au sein du portefeuille total plutôt qu'au sein de la catégorie. Donc tu souhaites que le Bitcoin représente 15% de ton portefeuille. Tu souhaites que l'Ethereum représente par exemple 20% de ton portefeuille. Tu comprendras la logique. Si ton objectif projeté est que le top, la catégorie top représente 45% du portefeuille, d'accord, il faut bien qu'ici, tu ne dépasses pas ce chiffre de 45. Et qu'au contraire, tu t'approches, que tu sois à ce chiffre de 45. Donc si tu comprends cette logique, on est à 20 plus 15, donc il nous reste 10% à allouer pour qu'on atteigne bien l'objectif des 45%. D'accord ? Tu peux voir ici à droite que les données se sont mises à jour. Hein, d'accord ? Donc ici, ce premier camembert représente la répartition actuelle, donc quasiment 2/3, donc la répartition actuelle au sein de la catégorie. Donc ici, on est bien d'accord qu'on avait quasiment 2/3 étaient représentés par le Bitcoin, une vingtaine de pourcents par l'Ethereum et 11% par le Link. Et ici, tu as la répartition projetée, donc avec les données que tu as rentrées ici. Ok, 15% de ton portefeuille total représente 33% de la catégorie, donc tu as bien tes 33%. 20% de ton portefeuille total représente bien 44% de la catégorie, et ainsi de suite. Tu comprends le principe. Ok. Donc, suite à cette répartition, tu as du coup le réajustement nécessaire. Ok. Donc, si tu as actuellement 36% de ton portefeuille qui est représenté par le Bitcoin, mais qu'au final, tu veux que ça ne représente plus que 15%, il faut, du coup, te débarrasser de 0,20, un peu plus, 0,20 Bitcoin, ce qui représenterait une somme d'environ 5500 $. Ok, et donc une baisse de 21%, 22% quasiment. 22% qui correspond à 37 moins les 15% souhaités. Ok, même principe pour toutes les autres lignes. Donc tu vois ici par exemple pour le Link, c'est un réajustement positif, puisque tu avais actuellement 6% de ton portefeuille qui est alloué au Link. Tu souhaitais qu'il soit à 10%, donc ça fait que tu dois en avoir plus qu'actuellement. Donc tu dois acheter, tu devrais te procurer environ 150 lignes de plus, ce qui ferait un montant d'environ 940 $. Ok. Si maintenant tu souhaites, plutôt que faire la répartition au sein de ton portefeuille total, tu souhaites faire la répartition au sein de la catégorie. D'accord ? Donc tu souhaites par exemple que la part du Bitcoin représente on va dire 35% de la catégorie top. Tu souhaites que Ethereum représente 50% de la catégorie top. Par logique, voilà, ton portefeuille doit être rempli à 100%, ta catégorie doit être remplie à 100%. Donc, par logique, la part que représentera le Link, c'est les 50, enfin 100 moins 50 moins 35, d'accord ? Donc, ça fera 15% si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu vois que petit à petit, le temps que le tableur charge, voilà, le tableur se met à jour. Ok ? Et dernière petite chose, ici, tu as la valeur du réajustement nécessaire, donc en dollars, de chacun des actifs présents dans la catégorie. Ok ? Dernière chose. Si au fil du temps tu décides de ajouter dans cette catégorie, tu décides d'ajouter un actif. Donc c'est ici que ça se passe, d'accord ? Finalement tu te dis que, je sais pas moi, par exemple l'AAV n'est plus un actif majeur, mais il doit être classé dans les tops. Donc aucun souci, tu peux le passer. Là il n'y a aucun souci, d'accord ? Sauf que, petite précision quand même, tu vas bien le voir apparaître ici. Par contre, regarde bien, tu vois, toutes les données que tu avais renseignées ici
n'ont pas suivi. Ok. Le Bitcoin, donc là c'est classé par ordre alphabétique, hein. Donc le Bitcoin étant par ordre alphabétique après AAV, toutes les lignes se sont décalées de une, mais pour autant, toutes les données que tu avais renseignées ici ne se sont pas décalées. Donc juste, petite manip à faire, donc tu repères là où l'actif s'est ajouté, donc là pour le coup c'était la première ligne, tu fais un copier-coller des données en supprimant la première, et tu peux faire ton ajustement comme bon te semble pour insérer et ajouter à ta gestion des tops le AAV. Ok. Bon, si tu as compris le principe, hein, je te laisse faire cette répartition pour l'ensemble des catégories. Donc, si tu veux revenir en haut de la page, tu cliques sur la petite flèche là. D'ailleurs, sur l'ensemble des pages, si tu as des petits icônes de ce type, c'est pour vraiment revenir en haut de page. Si ensuite tu veux faire la répartition au sein de ta catégorie Cosmos, tu cliques sur la petite flèche de la colonne Cosmos. Tu as ici l'ensemble, d'accord, l'ensemble des cryptos associés à ta catégorie Cosmos. Soit tu fais, comme tout à l'heure, une répartition par rapport au total de ton portefeuille, soit tu fais une répartition par rapport à la catégorie, tout en sachant que cette colonne-là ne doit pas dépasser les 100%, puisque tu es 100% pour ta catégorie, et cette colonne-ci ne doit pas dépasser le montant total projeté, donc renseigné ici, donc en l'occurrence 20%. Tu vois, avec les données que j'ai renseignées là, on voit qu'il y a un bug. Il y a 30% en projeté, ça fait 30% pour le total du portefeuille, alors que je devrais être à 25%. Et tu as une petite alerte en rouge, tu vois, ça représente 120% du portefeuille, c'est pas cohérent. Donc là, à toi de faire les ajustements nécessaires. Donc si tu veux par exemple gagner les 5% en trop, et ben tu passes accélère à 10%. Voilà. Donc tu as bien les 25% au total. D'accord. Et 100% de ta catégorie est alloué aux crypto. Alors dernière petite chose concernant cet onglet gestion de crypto, c'est ici que vous allez pouvoir aussi gérer la gestion de vos take profit et des stop loss. Donc pour ce faire, vous cliquez sur ce petit onglet, vous allez vous retrouver dans la partie gestion des stops et des take profit. Donc vous allez voir qu'ici vous allez pouvoir gérer vos stops, vos TP1, vos TP2 et vos TP3, d'accord. Donc ceci crypto par crypto. J'ai instauré un code couleur assez facile à comprendre, hein. Vous voyez par exemple ici le stop, je l'avais installé à 65 $. Aujourd'hui le prix pour la AVE est à 55 $. Donc clairement on voit tout de suite que le stop a été atteint. Ici même chose pour les take profit. Pour la VAX, le prix d'aujourd'hui est de 9,92. Mon TP1 était fixé à 9 $. Vous voyez le TP1 a été atteint. Quand vous voyez une couleur qui est en jaune, c'est en quelque sorte une alerte qui vous préviendra que votre objectif est proche d'être atteint. Donc là, par défaut, ça sera à 5% de votre target. Le prix est à 5% de votre target. Donc vous, quand vous rentrerez les données, ça sera uniquement dans la colonne qui est en blanc. Le pourcentage se calculera automatiquement. D'accord. Donc je vous invite à faire ça pour l'ensemble de vos cryptos. Alors dernière chose, hein, si notamment pour les stops, ou c'est valable aussi pour les TP, hein, si vous n'avez pas de TP défini ou de stop défini, donc en gros, hein, si vous holdez la crypto et que de toute façon c'est soit ça passe, soit ça va à 0, et ben là vous rentrez soit 0, soit aucune donnée. D'accord. Le véritable intérêt de ajouter en plus tes objectifs de TP et de stop loss, c'est que quand tu rendras sur le bilan crypto, hein, donc encore une fois je ferai une vidéo dédiée à cet onglet, mais quand tu te rendras dans l'onglet bilan crypto, tu verras ta répartition, tu verras le réajustement nécessaire, donc ça c'est en rapport avec ce que tu as renseigné ici, d'accord. Donc tu vois les réajustements qui sont nécessaires, donc tu auras ces infos en un seul coup d'œil, donc avec un code couleur, donc si c'est en positif, si c'est en négatif, plus c'est foncé ou plus c'est clair, plus c'est foncé, c'est plus que le réajustement est important, et aussi ici avec les objectifs de stop et de take profit, tu vois au premier coup d'œil que là par exemple pour ces deux premières lignes, donc l'Aptos et la AV, et ben les stops ont été atteints, d'accord.
idem ici, le même principe, hein, tu as pour, du coup, on a dit que c'était AVAX, voilà, pour l'AVAX, ici, hein, tu as ton TP1 et ton TP2 qui ont été atteints, et tu es à 6,90% de ton TP3, ok? Donc on retourne sur la gestion des cryptos, on a fait le tour, j'espère avoir été au plus clair. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire ou directement par mail comme d'habitude. Et puis je te dis à ciao ciao pour la prochaine vidéo.